Le thème d'aujourd'hui, Jésus-Christ à l'affût de toutes circonstances. Luc 8, la parole nous parle les femmes accompagnées de Jésus. Il nous parle de ça. Les femmes seront accompagnées de Jésus. Ensuite, Jésus allait en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il était toujours à l'affût de toutes circonstances, de toute maladie. Et nous voyons dans le verset 2, les 12 étaient auprès de Jésus, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits, de malins et de maladies. Ces femmes témoignaient qu'ils étaient guéris. C'était Jésus qui l'avait guéri, pas une autre personne, de toute maladie. Marie dite de Magdala, celle qui était une prostituée, Dieu n'a pas regardé à son état, Dieu ne l'a pas condamnée, de laquelle étaient sortis 7 démons. 7 démons, Jésus était à l'affût de ces maladies, peu importe les maladies, peu importe les démons, Jésus est à l'affût pour guérir. Son nom guérissait. Et aujourd'hui, sa puissance guérit encore. C'est la foi qui doit être manifestée en Christ pour qu'on soit guéri. Des fois, ça peut durer des années, mais Jésus sera toujours à l'affût. Tu veux ta guérison, si tu as la foi, tu crois en Jésus, son nom va te guérir. Et c'est là qu'il faut regarder les choses. Ne regarde pas les circonstances. Jésus sera toujours là. Jésus sera toujours à l'affût. Combien de chrétiens sont découragés parce qu'ils n'ont pas été guéris? Qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent. Et l'ennemi profite de notre incrédulité. Mais en Jésus-Christ, nous ne sommes pas incrédules. Jésus sera toujours là, puisqu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus sera toujours à l'affût des circonstances, des maladies, des problèmes dans ta famille. Tu dis pourquoi mon père n'a pas été guéri, ma mère n'a pas été guérie, parce que tu n'es pas à l'affût de Jésus. Tu es à l'affût des religions, à la recherche des religions, et là tu vas te perdre. Lorsque tu marches avec Jésus, lorsque tu marches dans le chemin, il y a combien de circonstances que nous vivons dans les familles? On voit des guérisons sur la terre, mais Jésus est là. Jésus est à l'affût des âmes. Sache que tu es sauvé. Tu peux aller dans les réunions. Tu peux aller dans des grandes manifestations chrétiennes. Mais si tu n'es pas à l'affût de Jésus-Christ, tu seras toujours en arrière. Jésus est un soldat qui guérit les âmes. Ce n'est pas une religion qui va te mentir. Si tu marches avec Jésus, regardez les femmes qui étaient reconnaissants Jésus, qui suivaient Jésus. Je relis le passage, écoutez bien, ouvrez vos oreilles avec le Saint-Esprit. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu, qui est la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour vous amener au royaume de Dieu. Il ne peut pas prendre notre chemin, ce n'est pas possible. Il est le Saint-Esprit, il est glorieux. Nous voyons que toujours les 12 étaient auprès de Jésus, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit du malin et de maladie. Et maladie, quelle que soit la maladie, Jésus sera toujours là. Si tu n'es pas guéri aujourd'hui, Jésus t'a déjà guéri. Parce qu'il attend le bon moment, le bon témoignage. Aujourd'hui, nous cherchons trop les problèmes, trop les pasteurs, trop les visions d'église, et on les perdu. Jésus est à l'affût aujourd'hui. Accepte-le comme ton Seigneur personnel, parce qu'il est celui qui te guérit. Il ne va pas t'abandonner. Le diable dira qu'il t'a abandonné, mais il ne t'a pas abandonné. Crois à ta guérison. Si tu as du diabète, tu es guéri, parce que Jésus est à l'affût. Si tu as une maladie grave, le sida, Jésus t'a guéri.
Si tu as le cancer, Jésus t'a guéri. Il y en a qui ne sont pas guéris, pourquoi? Mais Dieu ne les condamne pas. Ah, j'ai perdu un de mes parents, il est mort d'un cancer, et on répète les mêmes choses. On mâche la parole de Satan. Au lieu de mâcher Jésus, aujourd'hui, on est découragé. Ah, il y a la guerre. Ah, il y a des factures, etc., etc. Jésus est à l'affût de tes finances. Jésus est à l'affût de ta guérison. Il n'est pas là pour que tu sois pauvre et malheureux. Si tu marches avec Jésus, si tu marches pas dans les circonstances, Jésus sera toujours à l'affût. Et le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne peut pas te tromper. Il est celui qui guérit les boiteux, le cancer, quelle que soit la maladie. Même une maladie qu'on t'a appris par un docteur. Ah, tu as une maladie musculaire, mais Dieu est à l'affût de ta maladie musculaire. Il t'a guéri. Le Satan va toujours retarder les choses du Seigneur. Il ne peut pas retarder. Quand Jésus est à l'affût, il fait le bien. Pour les orphelins, peu importe, un enfant, un bébé, Jésus est à l'affût, pas pour condamner. Aujourd'hui, le monde cherche. La parole de Dieu est déjà là. Elle est présente déjà là. Mais si tu as un problème dans ta famille, Jésus t'aime. Parce qu'il ne peut pas te mentir. Beaucoup d'amis diront je t'aime et ils ne t'aiment pas en réalité. Si tu es à l'affût de Jésus, tu vas aimer ton prochain. Tu vas aimer les musulmans. Mais pas pour le convertir, qu'il soit musulman ou bouddhiste. Tu vas aimer le royaume. Tu vas aimer Jésus. Tu vas l'embrasser Jésus. Tu ne le vois pas. Il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, on le voyait. Mais le Saint-Esprit, c'est Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est Jésus. C'est le royaume. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont découragés, qui sont chez eux, qui lisent la Bible, ok. Mais ils ne sont pas à l'affût des frères et des sœurs. Parce que Jésus veut sauver les âmes. Oui, la foi est indépendante. Mais l'église n'est pas une église qu'on va la tuer. L'église n'est pas un champignon qu'on va tuer. Nous cherchons l'église, le champignon de Jésus. Vous êtes des champions. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui. Ah, mon église. Ah oui, mon église, il paraît, on a la vérité. Menteur. Vous n'avez pas aucune vérité. L'affût de Jésus donne des guérisons. Et même si tes guérisons peuvent durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, Jésus t'a guéri. Si tu n'as pas cru à la guérison de ton père, ou de ta mère, ou de ta belle-sœur, Jésus aujourd'hui fait la guérison. Attends, il faut attendre. Jésus vient le bon moment pour toi, mon frère, ma soeur. Si tu es pasteur, ou femme de pasteur, ou fidèle à l'église, si tu n'as pas été guéri pendant tant d'années, oh, j'attends ma guérison, ça dure 20 ans, et jamais de guérison. Moi, je vous dis, Jésus est à l'affût. Moi, je ne regarde pas le problème que j'ai. Ceux qui le savent, ils le sauront. Jésus est à l'affût pour donner la paix, la joie. Quelles que soient les choses que tu fais dans la vie est belle. Marche avec ton Jésus. N'écoute pas les religions qui diront « Oh Jésus, 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 c'est une histoire à dormir debout. » Jésus n'est pas une histoire à dormir debout. Jésus n'est pas Napoléon. Jésus n'est pas Jackson. Johnny Hallyday. Jésus est à l'affût pour te guérir. Que tu t'appelles Johnny Hallyday, que tu t'appelles, je sais pas moi, Alberto, que tu t'appelles Ricardo, Jésus est à l'affût pour toi, pour te chercher, pour chercher ton cœur ce matin. Il n'est pas là pour que tu condamnes ton pasteur, l'église. On murmure, on se plaint, il ne faut pas se lamenter. Jésus n'est pas là pour se lamenter. Jésus est là pour ton bien. Jésus est là pour tes finances. Jésus est à l'affût. Jésus aime les bébés. Jésus aime les enfants. Jésus aime les personnes âgées. Aujourd'hui, si tu es une personne âgée, Jésus t'a guéri. Tu es vivant, tu es jeune en Christ. Jésus est à l'affût. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Toi, tu peux être intelligent, mais Dieu est plus intelligent que toi. Nous sommes en Christ. Chapeau, Saint-Esprit. Tu m'as parlé ce matin. Chapeau pour ceux qui travaillent avec moi, les journalistes, les personnes de la télévision, peu importe, l'église, les pasteurs. Chapeau, Saint-Esprit. Tu m'as parlé ce matin. Jésus ne regarde pas la guerre. Jésus ne regarde pas à tes factures. Jésus te donne des finances aujourd'hui. Jésus te donne un travail aujourd'hui. Marche avec Jésus.
et tu auras la gloire de Jésus, tu auras des beaux enfants. Jésus vous aime. Amen. Jésus vous aime vraiment. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Amen et shalom. Et shalom. Amen.